Salut tout le monde, comment ça va bien? Bon écoute, ça fait super plaisir de te retrouver ici. Aujourd'hui, on va aborder le regard des autres. Ouais. Je pense que ça doit plaire à tout le monde parce que on a tous été concernés à un moment dans notre vie, que ce soit jeune ou maintenant. Alors forcément, si c'est maintenant, que tu es adulte, c'est un peu plus problématique. Et c'est parti, on va parler de tout ça. Let's go! Alors en fait, le regard des autres, il est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a peur d'être critiqué, jugé ou tout simplement qu'on ne nous aime pas. En fait, tu as peur de ce que les autres vont penser de toi. Et le souci, c'est que à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas le faire par rapport à ce qu'on va penser de toi, à ce qu'on va dire sur toi. Et le gros problème avec ça, c'est que tu ne seras jamais toi-même. Tu n'agiras pas en étant authentique. Tu agiras en fonction de ce que pensent les autres. Alors, il faut aussi faire la différence entre le fait de vivre une vie qui n'est pas la tienne et faire attention à ce qu'on pense de toi. Car que tu le veuilles ou non, on vit dans une société où c'est important de bien paraître, de bien présenter, de dire que tu es quelqu'un de bien, enfin, qu'on dise que tu es quelqu'un de bien. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui se passe quand le regard des autres est important pour toi? Donc, il faut bien faire la différence entre ces deux choses. D'accord? Ça n'a rien à voir les deux. Mais qu'est-ce qui se passe quand le regard des autres est important pour toi? Eh bien, c'est simple. Tu vas faire des choix par rapport à ce que vont penser les autres de toi. C'est-à-dire que tu risques de vivre une vie entière à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Ça, c'est quand même ouf. Je sais pas moi, tu vas peut-être acheter des sapes hyper chers, même si tu n'as pas l'oseille, juste parce que les autres vont valider la tenue. Et du coup, si les autres valident, ça va être important pour toi. Ou alors ça peut être une réaction qui n'est pas du tout toi, juste parce que les autres le voient comme ça. Alors, il y a un très bon exemple pour ça, c'est l'adolescence. Remémore-toi, peut-être que tu es ado aussi et que justement ça te concerne, tu vois, je sais pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'adultes. Mais pense à l'adolescence. Tu te souviens quand tu étais ado? Ah, tu te souviens, hein? Et là maintenant ça te parle. Ouais, ça te parle. Peut-être pas, hein, tu vois, il y a des cas aussi, hein. Mais on a tous eu un petit comportement comme ça. Moi le premier. On a tous fait des trucs adolescents par rapport à nos potes, tu sais, par rapport aux copains. C'est pas vrai? Eh oui, c'est vrai. On a tous fait des trucs, pas parce que nous on le souhaitait, mais parce que les autres validaient. Ça peut être ta tenue justement, ta façon de parler. Tu peux même prendre des risques, tu vois, je sais pas, sauter d'une falaise, tout ça, parce que tu vois, les potes valident le truc et que du coup c'est important pour toi. Donc il faut le faire, tu vois, t'étais là, t'as pas envie, de toi-même tu l'aurais jamais fait, tu vois. Mais un ado c'est normal, un ado il a besoin de se sentir intégré dans le groupe, tu vois, c'est normal. Voilà, on commence dans la vie, on n'est même pas encore dans la vie active, on est là, on est dans un groupe, il y a un groupe, toi tu as envie de l'intégrer, donc forcément le regard de ces jeunes-là il est important pour toi. Et ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Et c'est normal qu'on l'ait tous fait. Mais toi là, t'es plus un ado, non. T'es plus un ado. T'as plus besoin qu'on valide ce que tu fais. Et je pense que tu as capté, si le regard des autres est important pour toi, c'est que quelque part, il y a un manque de confiance en soi. Le truc, il est là dans le regard des autres. Tu vas chercher la validation des autres parce que tu n'as pas confiance en toi au final. Mais ça, la confiance en soi, ce sera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Bon, pour en revenir au regard des autres, il y a même des gens qui vivent la vie qu'on attend d'eux. Genre tes parents, ils ont une société depuis 1724, enfin, tu vois, de leurs grands-parents, etc. Et du coup, c'est un taf de génération en génération, tu vois. Et attention, t'as pas le droit de rêver à une éventualité de jongleur professionnel. Ah non, impossible. Non, c'est... Bah non, tu travailleras
Je sais pas moi, si c'est une entreprise de réparation de tasses de thé, bon ben voilà, ce sera ton truc. Puis t'imagines ce que penserait la famille? T'imagines si tu leur disais que tu voulais être jongleur professionnel, chanteur ou jardinier ou j'en sais rien, attention, je joue aucun métier. Et du coup, ben, toute ta vie, tu vas vivre la vie qu'on attend de toi. C'est-à-dire que c'est eux d'ailleurs qui ont décidé déjà à l'avance pour toi, hein, même avant que tu naisses. Hein. Donc du coup, ces gens-là vont vivre toute une vie, toute leur vie, une vie qui n'est pas la leur, qui est déjà tracée. N'oublie pas un truc, c'est qu'on n'a qu'une vie et c'est à toi et toi seul de la décider. Assume ta vie, tes choix et ne laisse personne décider à ta place, même pas tes parents. Big up à mes parents d'ailleurs. Et je vais finir par une citation d'Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Ouais, pas mal cette citation. Bon écoute frérot, j'espère que t'as kiffé. Soutiens à bloc si t'as kiffé. Partage en story ce que tu veux à tes potos. S'il y a quelqu'un qui a besoin de voir ça, glisse-lui cette vidéo là. N'hésite pas à commenter. Si t'as kiffé, à liker. Je te fais de gros kiss. Salut, ciao, ciao. Bonsoir.